الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Mes très chers frères, sachez que fait partie des perfections de l'islam que l'islam est basé sur une règle fondamentale qui a pour but d'interdire et d'empêcher qu'on se fasse du mal à soi-même ou aux autres. Et ceci fait partie, comme je viens de vous le dire, des règles fondamentales de l'islam. Et sachez que parmi les moyens concrets et réels d'appliquer cette règle que nous venons de citer, que le musulman fasse extrêmement attention à ne pas jeter le mauvais œil ou à ne pas en être victime tant qu'il en est capable. Muslim nous rapporte d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mauvais œil est une vérité, le mauvais œil est une réalité. Et si il y avait une chose qui aurait devancé la prédestinée, ça aurait été le mauvais œil. Alors, lorsqu'on vous demande de vous laver, lavez-vous. La dernière partie du hadith, on y reviendra tout à l'heure. Abu Nu'aym, dans le Hilyah, et Al-Khatib al-Baghdadi, dans son livre d'histoire, nous rapporte d'après Jabir ibn Abdillah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mauvais œil fait rentrer l'homme dans sa tombe et fait rentrer le chameau dans la marmite. C'est-à-dire que le mauvais œil peut toucher une personne à un point où il en meurt. Alors, il sera enterré dans sa tombe. Et il peut même toucher les bêtes, telles que le chameau. Alors il s'apprête à mourir et on va pour l'égorger et le cuisiner, le préparer dans une marmite. Al-Bukhari et Al-Bazzar rapportent, d'après Jabir toujours, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ceux qui meurent le plus dans ma communauté, ceux qui fait le plus mourir les gens dans ma communauté après le décret d'Allah Azza wa Jal et sa prédestinée, c'est le mauvais œil. Et les savants de Ahlus Sunnati wal Jama'ah sont tous d'accord pour dire que le mauvais œil est une réalité et qu'elle peut être une cause de maladie ou de mort. Et elle a été prouvée d'après les textes du Coran et de la Sunna et de la réalité qui a eu lieu dans les anciennes communautés ainsi que dans la nôtre. Dans le Coran, Allah Ta'ala il dit à son prophète: wa iyakadu alladhina kafaru, et peu ne s'en fallut que les mécréants la yuzliqunaka bi absarihim, ne te fassent glisser par leurs yeux, par leurs regards, lamma sami'u dhikr, lorsqu'ils ont entendu le rappel, wa yaquluna innahu la majnun, et ils disent en parlant de toi que ce n'est qu'un fou. Quand il dit, Allah Azza wa Jal, qu'ils ont failli te faire glisser par leurs regards, c'est-à-dire ils ont failli te toucher par leurs regards. Ibn Kathir rahimahullah dit qu'il y a dans ce verset une preuve évidente que le mauvais œil touche et fait du mal réellement avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Et les savants comme Al-Qastalani ont défini le mauvais œil comme étant le regard de quelqu'un vers une chose qui lui plaît, qu'il trouve belle, mais ce regard est mélangé d'étonnement et d'envie, une envie jalouse. Alors, la chose qui est regardée sera touchée par un mal, par une habitude qu'Allah Azza wa Jal fait courir. Et ce genre de choses-là s'est passé avant et maintenant dans de nombreux événements et dans de nombreux cas, toujours à cause du mauvais œil. Sachez mes frères aussi que l'œil est de deux types. Il y a l'œil de l'être humain ainsi que l'œil du djinn. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre les yeux des djinns, ensuite contre les yeux des hommes, jusqu'à ce que Al-Mu'awwidhatan, qui sont les deux dernières sourates du Coran, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, jusqu'à ce que ces deux sourates-là ne fussent révélées. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a prises comme moyen de chercher protection auprès d'Allah et a délaissé tout le reste. Et les savants du fiqh, les jurisconsultes ont cité que si on connaît quelqu'un comme étant comme ayant le mauvais œil, alors l'imam, le gouverneur, se doit de l'emprisonner, de l'arrêter.
et de lui faire parvenir sa subsistance jusqu'à ce qu'il ne meure. Yani il reste vivant, et l'imam il lui donne à manger et à boire, il s'occupe de lui, mais il l'enferme pour ne pas qu'il fasse du mal aux autres. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que cet avis était l'avis le plus correct, sans aucun doute. Et ceci, mes frères, seulement parce que cette affaire est très grave et très importante, et très dangereuse pour la société, et qu'elle amène à la destruction et à la mort des gens, et à la destruction des familles ainsi que des demeures. Et ceci nous indique à quel point le mauvais œil est une vérité, et à quel point il faut y faire attention. Mes frères, lorsqu'on a conclu que le mauvais œil était une réalité, comment faire pour s'en protéger et comment faire pour le repousser? Sachez que le meilleur moyen, ou bien les meilleurs moyens fait partie des meilleurs moyens pour repousser le mauvais œil, c'est de renouveler constamment l'engagement qu'on a pris envers Allah Azza wa Jal, de s'humilier devant lui, et de toujours revenir à lui, et de se briser devant lui, et de manifester le besoin que l'on a de lui, qu'il nous protège et qu'il nous préserve. Comment cela? En lisant les azkars, les formules de rappel du matin et du soir, car celui qui les récite, si Allah le permet, ne sera touché par aucun mal. Al-Bukhari nous rapporte d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah Ta'ala pour qu'il protège Al-Hassan ou Al-Hussein, ses deux petits-fils. Et il disait, votre père, yani votre ancêtre Ibrahim, en faisait autant avec ses fils Ismaïl et Ishaq. Et il disait, A'udhu bi kalimatillahi tammah, je cherche refuge par les paroles d'Allah, les complètes, les parfaites, min kulli shaytanin wa hammah, de tout démon et de ses soucis, les soucis qu'il inculque à l'être humain, wa min kulli aynin lammah, et de tout œil plaintif. Et ce avec quoi on peut repousser le mauvais œil, c'est de cacher entre guillemets les choses dont on craindrait de la part des gens qu'ils ne les touchent avec leur mauvais œil. Comme Ya'qub, le père de Youssouf alayhi salam, a fait avec ses fils lorsqu'il les a envoyés en Égypte, et il leur a dit de ne pas rentrer tous du même endroit, mais de se séparer et que chacun rentre par une porte différente, car il ressentait en lui-même quelque chose qui le dérangeait. Et les savants du tafsir ont expliqué cette chose-là comme quoi il avait peur pour eux qu'ils ne soient touchés par l'aïn. Et aujourd'hui, mon frère, tu es étonné de voir les gens à quel point ils se pavanent et ils se vantent de leur beauté, ou bien de leurs vêtements, ou bien de leur corps, en montrant aux autres et aux yeux des autres ceux qui n'ont même pas le droit de montrer, que ce soit des hommes ou des femmes. Et ils font cela seulement par souci d'imiter les mécréants et les pervers. Regardez par exemple notamment lorsque les Maghrébins ou bien les gens en général retournent dans leur pays d'origine pendant les grandes vacances. Combien de gens se plaignent qu'ils ont été touchés par le mauvais œil? Mais subhanallah, toi tu vas dans une rue avec des pauvres, tu vas dans une rue où les gens ne mangent de la viande qu'une fois par an à l'Eid et encore, et tu viens avec ta nouvelle voiture et avec tes nouveaux vêtements, et tous les jours tu mets une paire de chaussures différentes, et tous les jours tu te montres aux autres comme quoi tu as tu montres ta fierté par rapport à cela. Ne t'étonne pas après que les gens alors te jettent le mauvais œil. Ça ne veut pas dire qu'on doit se montrer devant les gens comme étant un vagabond ou quelqu'un qui n'a pas les moyens. Non, mais au moins qu'il fasse attention à faire les azkars, les formules de protection le matin et le soir, et surtout qu'il pense aux gens qui n'ont pas et à qui on leur montre ces choses-là que peut-être ils n'auront jamais. Donc on a vu ce qu'il y avait à faire pour ne pas être touché par l'aïn. Maintenant, dans le cas où on est touché par l'aïn, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on doit recourir à l'exorcisme religieux et la prononciation des formules qui vont avoir pour but, ou du moins comme objectif, qu'Allah Azza wa Jal nous guérisse. Mais à condition, bien entendu, que cet exorcisme soit procédé par quelqu'un qui suit la sunna, ainsi que ces formules soient prononcées à condition qu'elles aient bien entendu une origine authentique dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'on fasse extrêmement attention aux menteurs, aux charlatans, à ceux qui mangent l'argent des gens dans le faux, parmi les sorciers et autres devins
et autres faux frais comme ils les appellent. Wallah, عيب عليكم تسمون هذوك الناس frais. عيب. Wallah, c'est une honte qu'on appelle ces charlatans frais. Frais, pour ceux qui ne savent pas, ça vient du mot arabe faqih. Wal faqih, c'est le fahim, celui qui a compris. Comment il a compris? Parce qu'il a eu, grâce à Allah Azza wa Jal, la science. هذوك الناس خصنا نسميوهم سفيه ماشي فقيه. Hein? On doit les appeler des sots. Le sot, le SOT, l'imbécile, le stupide, le niais. Celui qui prétend aux gens connaître l'invisible, et quand tu viens frapper chez lui à sa porte, il te dit shkoun. Tu sais l'invisible, bah dis-moi c'est qui? Hein? Mais les plus imbéciles, ce sont ceux qui vont les voir. Parce qu'ils ne réfléchissent même pas à ce genre d'éléments. Sachez aussi, mes frères, que parmi les moyens qui existent pour se protéger du mal, du mauvais œil, Allah Azza wa Jalla a légiféré à ce que lorsqu'on voit une chose qui nous plaît, que ce soit dans l'apparence du musulman, ou sa situation, ou sa fortune, ou ses enfants, que l'on dise, Masha Allah, la quwwata illa billah. Comme dans Suratul Kahf, que vous lisez tous les vendredis, dans l'histoire de cet homme qui avait 2 jardins, et un homme qui n'avait rien du tout. Et qui s'est vanté auprès de l'homme qui n'avait rien du tout. Et après, l'homme, il lui a dit, si seulement tu avais dit lorsque tu es entré dans ton jardin, Masha Allah, la quwwata illa billah. Quelques pieux prédécesseurs ont dit, celui qui est étonné, à qui la situation d'une personne, ou ses biens, ou son enfant lui plaisent, qu'il dise Masha Allah, la quwwata illa billah. Et Al-Qurtubi rapporte d'après l'imam Malik, rahimahullah, qu'il a dit que lorsque tu rentres chez toi, alors dis Masha Allah la quwwata illa billah. Parce que l'homme, dans le verset du Coran, on lui a dit de dire ça lorsqu'il rentre dans son jardin, dans sa propriété. Et parmi les choses qui repoussent le mauvais œil, le fait de faire at-tabrik, de demander à Allah Ta'ala d'y mettre la bénédiction. Soit tu dis Allahumma barik fih, ou bien tu dis Allahumma barik alayh, ou bien Allahumma barik lah, ou bien tu dis Masha Allah tabarakallah. Tu invoques la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, afin que cette chose qui t'a plu ne soit pas victime de ton mauvais œil. Il y a une histoire que rapporte l'imam Ahmad rahimahullah, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses compagnons vers la Mecque. Lorsqu'ils sont arrivés près d'un endroit qu'on appelle Al-Juhfa, Sahl ibn Hunayf radiyallahu anhu s'est lavé. Et c'était un homme qui était connu pour avoir une peau blanche et étincelante. Alors un autre homme qui répond au nom de Amir ibn Rabi'a l'a vu en train de se laver, et il a dit, je n'ai jamais vu quelqu'un jusqu'à aujourd'hui qui a une peau aussi belle. Et il l'a même comparé à une vierge dans sa chambre. Lorsqu'il a dit cela, Sahl est tombé d'un coup, foudroyé. Alors ils l'ont ramené au prophète, alayhi salatu wassalam. Quand ils lui ont dit, Ya Rasulallah, Sahl ne peut même pas lever la tête et encore moins reprendre connaissance. Alors il leur a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, est-ce que vous accusez quelqu'un par rapport à cela? Ils ont dit, Amr ibn Rabi'a l'a regardé. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, a appelé Amr et il lui a crié dessus. Il lui a dit, est-ce que l'un d'entre vous veut tuer son frère? Si seulement tu avais dit lorsque tu as vu ce qui t'a plu, Allahumma barik. Ensuite il lui a dit, lave-toi. Alors Amr, il a lavé son visage, ses mains, ses avant-bras, ses pieds, ses chevilles, et le bout de ses pieds, et l'intérieur de son izar. Et il a mis cette eau, l'eau qui coulait de tous ses membres lavés, dans un récipient. Ensuite on a ramené le récipient à Sahl, et on l'a versé sur sa tête, et derrière son dos. Lorsqu'on a fait cela, Sahl s'est levé, et il est parti avec les gens sans avoir aucun mal. Et là on revient au hadith qu'on a dit tout à l'heure, lorsqu'on vous demande de vous laver, alors lavez-vous. Et nous on comprend de ce hadith que lorsqu'on sait c'est qui a fait le mauvais œil, on doit lui demander de faire les ablutions ou de se laver complètement. Et il est obligatoire pour celui à qui l'on a demandé cela de ne pas refuser et de ne pas s'enorgueillir et de s'accomplir dans la demande. Car le hadith qu'on a cité tout à l'heure, وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا, et lorsqu'on vous demande de vous laver, alors lavez-vous. Et que tous ceux qui savent d'eux-mêmes que leurs yeux sont dangereux pour les autres, qu'ils craignent Allah Azza wa Jal dans ses frères,
qu'ils craignent Allah Azza wa Jal dans leurs frères, et qu'ils multiplient au maximum et tout le temps dans sa façon de parler, ou sa façon de décrire les gens, le rappel d'Allah Azza wa Jal, et qu'il invoque en la faveur de ses frères la bénédiction d'Allah Azza wa Jal, et qu'il évite au maximum de détailler trop sa façon de décrire les choses appartenant aux gens, ou bien la façon dont les gens sont, ou bien de les embellir. Et sachez mes frères qu'il y a une chose importante à dire, c'est que le fait que le mauvais œil touche les autres, ce n'est pas en lui-même un signe que la personne qui l'a fait est quelqu'un de pieux ou de pervers. Car sachez qu'on peut être victime de ses propres yeux. Sachez qu'on peut être la victime de son propre mauvais œil. Si jamais tu te regardes et que quelque chose te plaît en toi, il est possible que tu sois touché toi-même par le mauvais œil. Regarde le verset qu'on a cité tout à l'heure dans Suratul Kahf. Lorsque l'homme y rentre dans son jardin, eh ben ça a été la cause pour qu'Allah Azza wa Jal lui détruise ses jardins. وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Donc là, on lui a demandé de faire tabrik sur lui-même pour une chose qui lui appartient. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit, il est possible qu'un homme se fasse du mauvais œil à lui-même, comme il est possible qu'il fasse le mauvais œil sans le vouloir. Et Ibn Abdil Barr rahimahullah nous dit qu'un homme pieux peut faire du mauvais œil comme un homme peut se faire mauvais œil à lui-même. Et Al-Manawi nous rapporte qu'un calife qui répond au nom de Sulaiman ibn Abdel Malik s'est un jour regardé dans le miroir et il sait plus. Alors il a dit, Mohammed était un prophète et Abu Bakr était un véridique et Omar était distingué entre le vrai et le faux et Uthman était aimé et moi je suis le roi qui est jeune. Il n'y a pas un mois qui est passé après cela sans qu'il ne soit mort. Et il y a un autre homme qui avait une fille qui était très belle. Et un jour il est rentré, il l'a regardée, il l'a trouvée très belle. Et il n'a pas évoqué Allah Azza wa Jal, ni invoqué la bénédiction. Il a dit, quel bonheur pour celui de qui tu seras la femme. Et quelques heures plus tard, voici que la température de cette fille s'élève. Et dans la nuit, avant que le soleil ne se lève, voici qu'elle mourut. Donc sachez mes frères, après tout ce que l'on vient de dire, que toute chose qui arrive par l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et il n'est pas permis, et il ne convient pas à ce qu'on entoure la personne qui est connue pour avoir un mauvais œil, et pour faire du mal aux gens, pour se mettre à le complémenter, ou bien à vouloir s'attirer ses faveurs, ou bien à le craindre, ou bien à essayer de l'aimer dans une conviction qu'il ne fera pas du mal si jamais on fait cela. Car sachez mes frères que personne ne fait du mal ou du bien si ce n'est par la permission d'Allah Azza wa Jal. Lisez le verset dans le Coran où Allah Ta'ala parle des sorciers qui sont plus dangereux et plus maléfiques que ceux qui font le mauvais œil. Il dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Il n'y en a aucun parmi eux qui peut faire du tort à quiconque si ce n'est par la permission d'Allah Azza wa Jal. Donc l'ordre revient à Allah Ta'ala seul. Il n'y a pas un vent qui ne souffle sans qu'il ne souffle par son ordre. Il n'y a pas le poids d'un grain de maïs dans ce bas monde qui soit immobile ou bien qu'il bouge sans que ce ne soit par la volonté d'Allah Azza wa Jal et sa science. Et sachez mes frères qu'il y a parmi les gens des gens qui sont touchés par des choses qui sont encore plus graves que le mauvais œil. Et en général, chaque fois qu'il leur arrive un malheur à ces gens-là, ils disent c'est à cause du mauvais œil. C'est à cause du mauvais œil. Lorsqu'il bégaye en parlant, c'est le mauvais œil. Lorsqu'il trébuche en marchant, c'est le mauvais œil. Lorsqu'il fait un accident avec sa voiture, c'est le mauvais œil. Chaque fois qu'il lui arrive quelque chose, alors il pense que c'est dû au mauvais œil. Et ceci, mes frères, peut être une incompatibilité avec la bonne aqidah, la bonne croyance que le musulman doit avoir, de savoir que toute chose qui arrive dans l'univers, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal et par son ordre. Et sachez que ces gens qui vivent ainsi ne font que vivre dans une cellule dont la porte est fermée à jamais, et que ceci n'est qu'un acheminement de la part de Shaitan afin que ces personnes-là vivent continuellement dans le doute et vivent continuellement dans les ambiguïtés afin qu'ils n'arrivent plus à adorer Allah correctement et que même ces affaires mondaines ne lui soient plus permises ou bien possibles. On demande à Allah Azza wa Jal protection contre le mauvais œil et on nous demande à ce qu'il protège les autres de nous dans le cas où nous aurions des yeux dangereux pour les autres. Allahumma
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك فاشف مرضانا شفاء لا يغادر سقما. اللهم أبدل أمراضهم صحة اللهم أبدل أسقامهم صحة وأمراضهم عافية يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.